Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors que s'est-il passé avec la police lors de la manifestation à Rennes? Bonjour, alors tout d'abord, ce n'était pas à Rennes, c'était à la même manifestation de Paris où j'étais présent. Voilà, donc vous avez entendu l'énoncé des revendications de la Confédération paysanne. C'est ce que nous défendons dans nos hémicycles au Parlement. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé là-bas en soutien et aussi en intermédiaire pour calmer le jeu, parce qu'il y avait de la violence latente, alors que la manifestation était non violente et petite, parce qu'il y avait 200 personnes à tout casser, mais déterminées pour ne pas bouger, parce qu'ils veulent se faire entendre. Et tant qu'ils n'avaient pas une réponse pour un rendez-vous, ils restaient là. Voilà, alors à un moment, j'étais isolé avec les journalistes, avec interdiction de rejoindre la manifestation. J'ai montré ma carte en disant que j'étais sénateur et que ne pouvait pas m'empêcher de circuler pour aller prendre la parole. Ça a été ferme et à un moment, un des policiers a pris son bouclier et m'a bousculé violemment avec son bouclier. Donc d'instinct, je me suis défendu, j'ai pris son bouclier, je l'ai fait vriller. Voilà, donc et l'incident a été clos, sauf que par rapport à mon droit d'expression parlementaire, eh bien, il a été interdit par la police. Donc, je suis très amer de cela. Et j'ai vu les images au sujet de ma collègue députée de l'Ariège, et elle a été violemment poussée dans le dos, elle, ce qui l'a fait tomber. On voit les images qui passent à côté de vous. Ça veut dire qu'on vous a empêché de prendre le micro. Vous n'avez pas pris la parole lors de la manifestation à Paris. À la fin de la manifestation, non. Je l'avais prise au tout début, mais après les négociations de rendez-vous, puisque j'avais appelé moi-même l'Élysée pour les mettre en relation. Après, une fois que les manifestants ont été encadrés par la police, on nous a encadrés, nous aussi, avec les journalistes, avec interdiction pour nous, les parlementaires, de retourner parler aux manifestants, qui était toujours au retour au pacifisme, et mon propos devait être pacifique également. Alors vous avez donc rejoint les agriculteurs qui manifestaient, ça veut dire que vous comprenez leur malaise. Je comprends et je le défends, et je vois la différence de traitement lorsqu'il y a des grosses manifestations à l'appel du gros syndicat dominant. Il y a des choses qui se passent où là les policiers n'ont pas la même attitude, et on le voit dans nos hémicycles défendre ces idées-là d'une agriculture paysanne de territoire liée à la saison. Eh bien, elle a du mal, et comme il le disait tout à l'heure, ça va encore être des pertes d'emplois paysans au moment où il faudrait réirriguer la France d'une agriculture paysanne pour reterritorialiser l'alimentation. Alors on se bat là-dessus, nous, politiquement. Ils se battent sur le terrain, dans leur champ, pour vivre ou survivre. Il est absolument anormal que les choses n'avancent pas. Le président avait promis des paiements pour services environnementaux qui ne sont pas intégrés à la PAC. Donc c'est la poursuite de la logique du modèle agricole, avec la complaisance du gouvernement sous la pression de la FNSEA, sous la pression des lobbies de l'agroalimentaire et les firmes de l'agrochimie. Alors, à quel point vous craignez que la PAC n'aide pas à la préservation de l'emploi agricole ? Eh bien, les aides à l'hectare vont poursuivre l'intérêt pour les exploitations de s'agrandir encore. Le mouvement est déjà lancé. Ça a été dit tout à l'heure, 15 000 paysans disparaissent chaque année du paysage, et la logique se continue pour aller vers une agriculture industrielle. Il y a une véritable fracture dans le monde agricole et paysan, ceux qui croient à ce modèle agrochimique industriel et ceux qui défendent une agriculture paysanne en lien avec les territoires et en lien avec une alimentation de qualité et de proximité. Alors toujours pas d'accord à Bruxelles sur la PAC, discussion reportée au mois de juin. Est-ce que vous êtes satisfait ou inquiet de ce délai supplémentaire ? Pour le moment, toujours inquiet. Ceux qui ne sont pas d'accord, pour certains,
trouvent que ça va encore déjà trop loin pour l'environnement. Donc il y a un véritable enjeu. Pour la France, il va y avoir une nouvelle manifestation le 2 juin à l'appel de la Fédération nationale de l'agriculture biologique et des ONG qui défendent une autre PAC. J'y serai présent avec d'autres élus. On espère qu'il y aura une forte mobilisation parce qu'on se rend compte que c'est par le rapport de force que les choses pourront avancer. Et je le dis à chaque fois, un rapport de force qui soit pacifique, absolument pacifique et non violent. Joël Labbé, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sénateur, que vous avez participé à la manifestation parisienne hier. Merci en tout cas à vous d'avoir été en direct avec nous.